Bonjour à tous et comme tous mes collègues, je suis très heureuse d'être là, très heureuse d'être présente et de représenter Valérie Pécresse pour inaugurer cet amphithéâtre qui porte le symbole de votre combat, cher Denis. Alors, cher Denis, qui est avec votre prix Nobel, je voudrais vous saluer et profiter de cette inauguration pour vous honorer. Monsieur le maire de Saint-Denis, cher Laurent Russier, monsieur le député, alors je regrette, tout comme vous, l'absence de la ministre de l'Enseignement supérieur. Moi aussi, j'aurais tant de choses à lui dire en termes de formation. Donc je vais pour le moment signer mes parapheurs et lui envoyer les courriers, notamment sur des frais qui pour moi sont insoutenables pour les étudiants. Monsieur le président de l'université Paris 13, cher Jean-Pierre Astruc, monsieur le directeur de l'UIT de Saint-Denis, monsieur Mayol, c'est un immense honneur pour moi d'être présente aujourd'hui pour m'associer au nom de la région à la venue d'un prix Nobel de la paix en Île-de-France et même dans mon département de cœur qui est la Seine-Saint-Denis. Bienvenue, cher Denis. Bienvenue, vous êtes en Île-de-France chez vous, dans cette région capitale, dans cette région monde qui finalement est une région aussi qui aspire à être un modèle. Alors je tiens à saluer votre courage, votre engagement, votre pugnacité pour avoir porté haut la voix des victimes de violences sexuelles. Mené depuis plus de 20 ans, votre combat, vous le menez pour la santé de ces femmes et plus largement pour le respect des droits des femmes. Alors, puisse ce prix Nobel que vous avez eu récemment, qui est tant mérité, pour vous permettre de lever le voile sur ce qui est dans notre société honteux, encore caché, qui est finalement pour certains un moyen de mettre la mainmise aussi sur toutes ces femmes. Et c'est vrai que moi aussi, je voudrais saluer le photographe et saluer cette exposition. Et moi, en tant qu'élu local, je vais proposer de prendre cette exposition dans ma ville pour la faire circuler très largement. Je voudrais aussi saluer votre courage parce que profiter de la présence de Ghada Hatem, parce qu'en Île-de-France, on porte aussi cette lutte contre les femmes victimes de violences. Alors, en Île-de-France, moi, je finance toutes les maisons. Alors, en Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis, il y a eu la Maison des femmes parce que vous avez créé dans votre hôpital ce refuge. C'est un refuge pour accueillir ces femmes qui ont été marquées, ces femmes qui ont été cassées et que vous avez, à votre manière, vous avez traité, vous avez réparé. Alors, on en a d'autres qui réparent les femmes. On a aussi Pierre Foldès, on a d'autres maisons en Île-de-France. Mais le combat doit être avec force avec tous les médecins, tous les élus, toutes les personnalités, mais aussi toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre. Je voudrais vraiment les saluer. Ce sont tant de valeurs à travers lesquelles la région se reconnaît. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Valérie Pécresse qui aurait, je suis sûre, aurait eu à cœur de vous accueillir. Et d'ailleurs, je vous propose de la rencontrer dans notre région, tant les sujets en lien avec les droits des femmes font partie de son combat politique conduit depuis de nombreuses années. Alors la place et le respect des femmes se gagneront par l'éducation, par la transmission du savoir. Et c'est en cela que les moments comme celui que nous vivons en ce moment sont indispensables pour mettre fin à ces pratiques barbares, indispensables pour mettre fin à ces pratiques archaïques, à cette violence qu'est l'excision. Et au-delà, ces violences sexuelles, ces violences physiques, mais aussi les conséquences psychologiques. Cela veut dire éduquer toutes les générations, partout dans le monde, les petites filles, mais aussi les petits garçons, les adolescentes, les adolescents, les jeunes, leurs parents et leurs grands-parents. En tant que vice-présidente de la région, nous avons la compétence des lycées. On n'a pas la compétence des universités, mais des lycées. C'est vrai qu'on doit transmettre, on doit prévenir et on doit éduquer les jeunes garçons aussi pour respecter ces femmes.
La région Île-de-France s'engage fermement dans la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes, quel que soit leur âge, et a fait de ce sujet une priorité, déclarant ce sujet grande cause régionale en 2017. La région a souhaité aborder les formes de violence en accordant une importance toute particulière aux excisions, aux mutilations. Malgré les avancées juridiques et éducatives, 3 filles sur 10 de parents issus de pays pratiquant les mutilations sexuelles féminines restent aujourd'hui menacées. C'est pour cela que nous soutenons des dispositifs de prévention qui permettent une éducation par les formations, un site internet, des supports numériques pour prévenir et protéger les jeunes filles et leur entourage des risques d'excision. Alors je sais qu'il y a des associations ici. Et c'est vrai que je fais un appel, puisqu'il y a un appel à projet qui est lancé régulièrement, et Gada peut vous en parler, pour aider ces associations qui manquent de moyens. Ils travaillent dans l'ombre et donc c'est aussi une manière de les encourager, de valoriser leur action et d'aller hors les murs pour aller aussi détecter ces femmes qui souvent n'osent pas parler, n'osent pas sortir de l'ombre. La prévention passe également par des actions de formation des professionnels et tous ceux qui peuvent tirer le signal d'alarme dans le monde social, éducatif, mais aussi dans l'univers médical ou judiciaire, tous ceux qui peuvent garantir un meilleur repérage, une meilleure détection et une meilleure prise en charge des victimes. Alors, je sais, cher Denis, puisque pour en avoir parlé en aparté tout à l'heure, vous disiez que dans votre hôpital, vous faites ce repérage. Ils viennent, ils vous connaissent, bien évidemment, mais aussi vous les accompagnez psychologiquement. Parce qu'il y a repérer, détecter, réparer, mais aussi accompagner et suivre. Et c'est tout ce volet d'accompagnement, de suivi dont les femmes ont besoin. Et c'est en cela aussi que votre combat, finalement, pèse énormément. C'est ce suivi psychologique qui est tant nécessaire. Au-delà des préventions, nous aussi, nous sommes présents pour accompagner les jeunes femmes qui ont subi des mutilations génitales. Et je salue donc mon ami Pierre Foldès, qui lui aussi travaille et répare les femmes. Je salue Gada Hatem, qui fait un travail remarquable en ce sens, bien au-delà de la seule chirurgie réparatrice. Enfin, alors que nous sommes ici dans une place de l'enseignement supérieur, permettez-moi aussi de saluer la force de la francophonie, puisque vous avez étudié, vous avez fait votre spécialité en France et vous venez d'Angers où vous êtes venu faire une spécialisation en gynécologie. Vous venez du Congo, mais vous avez tant œuvré. Vous êtes l'ambassadeur, d'une certaine manière, de cette francophonie que vous défendez. Et je sais que dans cette université, je ne sais plus qui m'a dit ça tout à l'heure, mais il y a 134 nationalités. 134 nationalités. Donc, d'une certaine manière, vous représentez aussi cette francophonie. Donc, vous êtes ici dans un lieu éminemment symbolique avec votre plaque à l'entrée. Nous pouvons nous féliciter d'avoir un prix Nobel francophone venu du Congo. Je sais combien la santé est un vecteur de rapprochement, d'extraordinaire entre les pays francophones. Et cela permet à la francophonie de retrouver ses racines autour de valeurs que sont l'éthique, la solidarité, mais aussi l'innovation. Et l'Université Paris 13 accueille beaucoup d'étudiants francophones, je disais, 134 nationalités venues des 4 coins du monde. J'en profite pour rendre aussi hommage à Jean-Luc Dumas, qui l'ancien doyen de l'université de médecine. Et il était malheureusement retenu par ses obligations. Il travaille avec nous à la région. Et il aurait, je suis sûre, aimé être présent aujourd'hui à mes côtés. Je remercie enfin tous ceux ici présents qui se sont investis pour cette journée. Merci, Monsieur le Président de l'Université. Cher Jean-Pierre, pour cette exposition, et j'en terminerai en reprenant vos réactions lors de l'annonce de votre prix Nobel de la paix. C'est vous les femmes qui portez l'humanité. Vous avez dit aussi tout à l'heure, on vous a repris dans vos citations, vous parliez de l'éducation, et moi je voudrais aussi faire référence à Nelson Mandela qui disait que l'éducation est une arme, et l'arme la plus puissante pour changer le monde. Il disait aussi être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, mais c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Merci à vous.